Donc on va commencer tout de suite par évoquer la Ligue des Champions, messieurs. La semaine dernière, des quarts de finale aller de Ligue des Champions qui ont été excellents. C'était quand même vachement sympa la Ligue des Champions la semaine dernière. On s'est régalé. Le football était réellement de retour, j'ai envie de dire. Donc ça faisait plaisir. Et donc du coup on va faire une petite tier list. Je vais essayer de réduire ça pour qu'il y ait une belle taille et qu'on puisse quand même la voir à l'écran. Parce que bon, voilà. On va parler du coup des quarts de finale aller et du coup aborder les quarts de finale retour qui ont lieu cette semaine. Non, des vrais matchs, peu importe qui on supporte, il y a eu des vrais matchs avec des vrais scores, ça envoyait de partout, dès le début de toute façon. Dès le début avec le Real Ouais. City 3-3, ça envoyait de partout, enfin c'est vraiment agréable et ouais, le vrai football européen est je sais pas si on peut dire de retour, mais on le retrouve quoi. Aujourd'hui, on a un football de sélection qui est malade, donc Oh oui. évidemment, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est quand même la Ligue des Champions et cette saveur. Et vraiment, les 4 matchs, je pense aux supporters des 8 équipes, entre guillemets, euh, ils se sont régalés. Enfin, franchement, nous, en tant qu'observateurs de loin, on s'est vraiment régalé. Et t'avais tout. T'avais l'ambiance, le public, des scénarios de dingue. Franchement, Et quart ça de te laisse du finale aller, suspense. top comme niveau. Et ça te laisse du Ouais. suspense pour l'auto en plus. Y a pas un match plié. C'est ça. La petite tier list pour élire, du coup, messieurs. Bah, nos favoris pour cette Ligue des Champions de cette saison. Déjà, j'ai mis 3 catégories. La catégorie éliminée, la catégorie qualifiée, la catégorie favori. Il va falloir qu'on dégage un favori à la fin et qu'on en mette du coup 3 autres qualifiés et du coup 4 éliminés. Entre tous ces matchs, je vais essayer de les remettre dans le bon ordre parce que là je viens de voir que j'ai fait de la merde. Sur tout ça qu'on va faire. Voilà, donc on a du coup le Bayern Arsenal, Atletico Dortmund, City Real et Paris Barcelone. On va essayer de les remettre dans l'ordre des matchs. Donc on a Barcelone PSG, on a Bayern Arsenal, on a Dortmund Atletico et City Real Madrid. Je vous propose qu'on commence par le Bayern Arsenal. Le Bayern donc qui a gagné ce week-end déjà en Bundesliga, même si le Bayern Leverkusen est champion d'Allemagne, magnifique champion avec un triplé de Florian Wirtz notamment. Et donc le Bayern a été détrôné en Bundes, a été éliminé très tôt de Pokal, donc il reste que la Ligue des Champions pour le Bayern cette saison. Ils ont réussi à accrocher Arsenal de partout au match aller. Alors 2 cadeaux d'Arsenal parce que globalement les buts qu'encaissent les Gunners malheureusement sont un peu dus à des fautes individuelles. Et en fait, Arsenal c'est inégalement chaud en première ligue ce week-end, puisqu'ils ont perdu contre Aston Villa. Alors Aston Villa qui est une excellente équipe, un 4ème de PL, faut pas l'oublier. Mais du coup, Arsenal peut tout perdre en fait en l'espace de 1 semaine et demie. Est-ce qu'on voit le Bayern faire le travail à la maison? On avait dit la semaine dernière que si le Bayern ramenait un match nul de l'Emirates Stadium, ça sentait quand même bon pour la qualif parce que à domicile ça reste quand même très très solide, même si le Bayern a beaucoup de carences cette saison. Melvin, sur le papier, du coup, on confirme les dires, on pense que le Bayern va passer et qu'Arsenal sort, ou on voit Ah oui, c'est exactement le scénario auquel je m'attendais lors du match aller, c'est-à-dire une équipe d'Arsenal qui a. J'ai l'impression que cette Ligue des Champions, en fait, elle est inscrite dans l'ADN de certains clubs. Et même quand ils font des saisons médiocres, bah, ils ont quand même cet ADN qui fait que ils vont franchir un obstacle entre guillemets qui paraissait insurmontable. Et c'est le cas. Arsenal sur le papier est largement favori. Et mine de rien, regarde, le scénario s'inverse totalement. Alors oui, le Bayern, c'est officiel, ne sera pas champion d'Allemagne. Mais au final, ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Le Bayern, donc mardi, a ramené un bon résultat. Et samedi a fait un bon résultat. Et au final, Arsenal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu contre Aston Villa. Et au final, la dynamique s'est complètement inversée. Donc pour moi, oui, le Bayern va faire le travail à la maison. Et attention au Bayern, parce qu'une équipe malade, on a déjà vu Chelsea en 2012, on a vu pas mal d'équipes qui semblaient malades et qui gagnent la Ligue des Champions. Le Bayern qui risque de changer de coach l'année prochaine pour une nouvelle tête qu'ils n'ont jamais vu de jouer à Nagelsmann qui va revenir. Voilà le comeback de Nagelsmann. Et Jupp Heynckes arrivera juste après. Tom, tu vois le Bayern passer aussi? Je vois le Bayern passer. Au match aller, c'était des dynamiques totalement différentes. Le Bayern était malade et Arsenal était pas mal, et parce qu'ils étaient encore ils sont toujours dans la course au titre, mais ils ont fait une erreur qui peut leur coûter cher. On est toujours dans la période comme l'année dernière où vous avez choc Arsenal en première ligue. C'est Arsenal. Là, j'ai l'impression que c'est un peu le même syndrome, parce qu'en première ligue, ils se font distancer un peu. Bon, il n'y a que 2 points d'écart avec City, mais bon, c'est un peu ça, et ça peut se répercuter du coup sur la Ligue des Champions, et surtout, ils sont pas à domicile là cette fois. Ils ont fait nul chez eux, là ils vont au Bayern, qui va un peu mieux, donc ouais, moi je vois toujours le Bayern passer aussi, et ça peut être une saison où ils gâchent tout encore une fois Arsenal, je pense.
C'est ça, le FC choke, hein. Malheureusement Arsenal, c'est terrible quand même de dire ça, mais à chaque fois les mecs Ouais. vont rater quand même sur le... Ils sont pas clutch en fait. C'est impressionnant la qualité d'Arsenal pour foirer tout ce qu'ils entreprennent malgré l'excellent début de saison, l'excellent jeu proposé. Mais ouais, est-ce que lâcher la LDC c'est pas une bonne idée pour se reconcentrer sur la PL? Est-ce qu'ils vont pas tout perdre? Je sais pas. J'avoue que je sais pas, mais en tout cas on voit C'est le jamais la Bayern. bonne idée. Oui, c'est la fausse Ouais, bonne idée en Jamais fait. la bonne idée. Sachant que t'as un championnat quand même qui est très compliqué parce que t'as City et Liverpool, donc c'est vraiment une bataille à 3. Voilà, je pense que dans les deux cas, en fait, ça serait une mauvaise idée. Tu lâches la Coupe d'Europe, même si je pense pas qu'Arsenal a les prétentions pour aller l'emporter. Finalement, voilà, si tu lâches le championnat, tu lâches peut-être le seul titre que tu pouvais avoir, et on sait que c'est un titre qui tient beaucoup à cœur aux supporters d'Arsenal. Ouais, ça va faire 20 ans je crois, non? Si je dis pas de bêtises. Ouais, Oui, ouais. ça Bah, les c'est Invincibles en C'est 2004. ça, donc 20 ans. Allez, 20 ans, ça commence à faire 20 pour un club comme Arsenal. Bon, on va mettre qualifié Bayern, on va mettre éliminé Arsenal. Et on va passer au quart de finale suivant, celui qui est peut-être le moins attrayant sur le papier, mais qui nous a quand même à faire un beau scénario. Atlético Madrid, d'Antoine Griezmann se déplacera au Signal Iduna Park du Borussia Dortmund pour une place dans le dernier carré. Le vainqueur affrontera le vainqueur du Barça PSG, dont on parlera juste après. Messieurs, la saison d'Antoine Griezmann, on l'a dit, s'il tape LDC qui fait un bon euro, ça prend Ballon d'Or. Il va falloir être conscient de cela. Est-ce que l'Atlético peut de choc à Dortmund? Dortmund qui, franchement, est aléatoire en fait, cette équipe. C'est très dur à évaluer un Borussia Dortmund parce que l'Interdic fait pas non plus un boulot fantastique. Ils ont des joueurs de qualité, ils ont aussi beaucoup de carences. Mais Atlético, tu sens qu'ils aiment bien se faire peur. Ouais, en plus, Melvin, toi qui connais bien Atletico, ils aiment bien se faire peur parce que tu sens qu'ils auraient pu quand même, je sais pas, peut-être un peu mieux maîtriser le match moi, avec. c'est peut-être le but qui m'a un peu refroidi. Je vais toujours l'Atlético passer, mais c'est vrai que ce but encaissé fait peur parce qu'au final, tu gagnais pour l'instant ce match 2-0 et honnêtement, il n'y avait pas photo. L'Atlético avait fait le travail. Et là, en fait, tu laisses Dortmund en vie. Alors, il n'y aura pas, si je ne me trompe pas, Sébastien Haller, donc c'est quand même un coup dur pour Dortmund. Mais voilà, à domicile, tu t'es mis dans les conditions qu'il fallait pas. Donc attention, ça sera un match compliqué, même si je pense que sur le papier, l'Atlético, avec un Angel Correa aussi qui revient bien en forme, Antoine Griezmann qui est vraiment en mode patron, je pense que sur le papier, ça peut passer. Donc je garde toujours mon pronostic, mais ils sont pas mis dans les bonnes conditions. Tom, Griezmann. Griezmann, on le dit tous, en tout cas en France, on le dit tous, on est tous conscients de ça, qu'il fait une saison énorme. Moi, franchement, l'Atlético, je les vois vraiment faire chier du monde. Parce que là, je les vois passer aussi contre le Borussia Dortmund. Et après, on a toujours dit que le PSG, s'il passait contre le Barça, après, il avait la voie libre pour aller en finale. Sauf que il se tape plutôt, attention. Parce que l'Atlético, je la vois encore faire tu sais, la petite puce qui vient faire chier tout le monde et qui se qualifie en finale et comme ça, in extremis. Donc, ouais, je les vois bien faire ça. Mais après, on sait jamais parce que à Dortmund, il faut aller gagner. Et tu peux le demander au PSG ce qu'il en pense d'aller là-bas. C'est compliqué. Tu l'as dit, ils sont super aléatoires. Mais moi, je suis comme Melvin et je pense que l'Atlético va passer. Et puis, on les connaît. S'ils marquent en premier, après, ils vont parquer le bus et ils vont défendre pendant 80 minutes. Donc, Et ils en sont capables en plus. Mais c'est vrai que l'Atlético peut être vraiment le facteur X de cette compétition en mode ouais. aléatoire où ils peuvent un peu. En plus, avec la lecture des quarts de finale, parce que si on en reste là, on partirait sur une demi-finale Atlético FC Barça. Barcelone. Oui, et ça, c'est rien à jouer. Pour moi, c'est du 50-50 quasiment. Donc, t'as un monde où l'Atlético est en finale de Ligue des Champions. Et une finale, même s'ils sont un peu maudits, voilà. Oui, sur un match, tu te dis pourquoi pas. Sur un match, pourquoi pas. Mais surtout que, vraiment, je me rappelle, au début de saison, le tout début de saison de l'Atlético Madrid, je le trouvais très très bon. Je me suis dit, et peut-être pourquoi pas être la surprise de Ligue des Champions et tout. Ils ont un gros trou d'air. 2 mois après, j'ai fait, non, en fait, c'est bon. ils sont cuits, ils vont craquer et tout. Et pas du tout, ils sont toujours là. Et voir l'Atlético en finale de Ligue des Champions, c'est pas déconnant. C'est une équipe impossible, entre guillemets, à lire parce que elle est capable vraiment du meilleur et du pire à s'incliner contre des équipes telles comme Las Palmas, voilà, des équipes vraiment du bas de tableau. Donc c'est une équipe très compliquée à pronostiquer, mais voilà, l'Atlético c'est pas un petit d'Europe, alors moins gros que les superstructures de Manchester City ou encore le Real Madrid, mais sur le papier c'est quand même un très très bel effectif et ça se doit de jouer en tout cas les demi-finales, voire même aller, pourquoi pas aller la chercher. Une formidable C'est pas qu'ils n'ont plus rien à jouer en championnat. C'est ça en plus. Puisque
peut-être l'écart est fait, on attendra le match de l'Athletic Bilbao, mais Bilbao qui est 5e, ils sont à 5 points désormais. Donc peut-être qu'ils ont assuré leur qualification en Ligue des Champions et donc ils pourront peut-être se concentrer quasiment exclusivement sur la Ligue des Champions. Et c'était magnifique passe D parce que tu as parlé du Real Madrid, on va pouvoir aborder le 3e quart de finale de Ligue des Champions. Manchester City-Real Madrid, 3 partout au match aller, des bangers et des pétards, n'a plus quoi savoir en foutre. Du côté du Bernabeu, le Real a été dominé sur les 10 premières minutes, ils ont complètement renversé la tendance derrière, ils sont revenus, ils sont repassés devant, City a réussi à revenir et au final 3 partout et c'est une qualif qui va se jouer du côté de l'Etihad Stadium. Tom, il y a avantage qui là? Avantage City, avantage Real, 50-50, c'est compliqué celui-là. Pour moi, sur le match aller, il y avait 50-50, mais là pour moi, tu dépasses à l'Etihad. Ils ont mis 16 buts sur leurs 4 derniers matchs au total. Pour moi, c'est avantage City, mais je vois quand même un match serré. Mais pour moi, City se doit de passer, même si le Real est un grand d'Europe. Mais ça reste avec personnellement, LDC quoi. Ouais, je préférais que le Real passe, mais je pense qu'en étant objectif, City, dans la dynamique qu'ils ont, ils devraient passer. City a l'air d'être clutch quand il faut maintenant. Alors, Ouais. point d'interrogation sur Erling Haaland. Est-ce que Erling Haaland, après son match aller compliqué, va pouvoir se réveiller? Melvin, tu vois aussi City passer ou tu vois le Real être le Real quoi? C'est-à-dire, pas favori, mais c'est la Ligue des Champions, donc ça reste le Real Madrid et il faut jamais les enterrer quoi. Il a pronostiqué parce qu'on a eu vraiment un match de titan au match aller. Et t'as l'impression qu'en fait, quand une équipe est en difficulté, on te dit ouais, c'est terminé, ils ont quand même la force de revenir. Donc, très compliqué à pronostiquer. Je vais quand même mettre une petite pièce sur le Real parce que je me dis que cette équipe est tellement protéiforme qu'elle est capable de réussir à endormir City. Et City est capable d'avoir des trous d'air. Mais voilà, ça va être un match très très compliqué. Et pour moi, c'est vraiment le quart de finale. Voilà, c'est une finale de Ligue des Champions avant l'heure. Ah oui. Et ça a tenu toutes ses promesses, en tout cas pour le match aller. Bon, City passe du coup, messieurs. On met une pièce Ah sur non, moi je City. dirais Real. Ah, tu dis Real, C'est dur oui, pardon. à C'est dur à pronostiquer, il a Ah raison. oui, c'est très dur à Moi je mets pronostiquer. Real. Tu mets Real, Tom, tu mettrais qui? Bah, moi, je mets City, mais par rapport à la dynamique. Mais Donc je dois retrancher, ça veut dire ça. Ouais. Duel, jingle. Après, à choisir, je mets le Real qui passe, moi. Mais bon, objectivement, je pense que c'est City. Histoire qu'on ait une erreur, on met le Real qui passe. Ça me va très bien. On retiendra cette phrase pour la suite. Messieurs, dernier quart de finale, le plus important pour les clubs français, le Paris Saint-Germain se déplacera du côté de Montjuic. Puisque le Camp Nou est en travaux pour affronter le FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone à l'aller, 3-2 grâce à un but de Christensen sur corner. Celui-là, fallait le parier. Match retour au Barça, enfin du coup à Barcelone pour Paris, qui a un but de retard. Qui croit toujours en une inversion des résultats, qui pense toujours pouvoir passer pour celui-ci dans le dernier carré de Ligue des Champions. Paris n'a pas joué parce que tous les clubs européens engagés en Coupe d'Europe en France ont été dispensés de journée de Ligue 1 ce week-end pour qu'ils aient plus de fraîcheur cette semaine. C'était vu avec la Ligue, c'était le cas pour Marseille, c'était le cas pour le LOSC également. Est-ce que ça peut jouer aussi ça, Melvin, pour arriver plus frais face au Barça, où tu te dis, bon, c'est dommage, ça aurait pu être une petite mise en jambe, un peu de rythme pour Paris, quoi. Ouais, après, si tu mets l'équipe B contre Clermont, la mise en jambe, c'est vrai. elle est moindre. Elle est moindre. Après, honnêtement, ça peut recharger les batteries. On a vu que, par exemple, typiquement, le Barça, qui avait pas eu de match avant le match aller du quart de finale de Ligue des Champions, bah, ça avait un petit peu fonctionné. Donc, je pense pas que c'est une grosse incidence, en tout cas, sur cette confrontation. Honnêtement, je pense que c'est plus un phénomène anecdotique. Mais... Ouais, mais est-ce que le fait de pas avoir de match, alors que t'as perdu un match aller, tu peux te dire, ouais, les mecs pendant une semaine, ils ont que ça dans la tête, quoi. Alors que Oui, t'as un match de Ligue 1, tu te dis, bon, ça peut te changer un peu l'esprit, quoi. Tu peux garder l'énergie de vouloir aller chercher le résultat. Et je fais quand même confiance à Luis Enrique pour trouver la solution, trouver la clé pour remotiver ses joueurs. Après, si t'es pas motivé pour jouer un quart de finale retour de Ligue des Champions, je sais pas pourquoi t'es motivé, alors, parce que... En tout cas, Levin Kurzawa, il est motivé, mais pas pour le quart de C'est finale. qu'il était à Rouen, quand même. Sympa. Non, mais c'est pour le contrat, là, arrêtez. Bon, écoute, et il vit sa meilleure vie, hein. Franchement, le mec, il a tout gagné. Il a raison. Ah, qui profite. Sauf qu'il risque de finir à Las Palmas, donc le mec va finir à Palma de Majorque. Franchement, il y a pire comme fin de carrière. Hein.
Tom, qu'est-ce qu'on voit là? Par rapport au match aller, par rapport à ce match retour là, pareil, très compliqué à pronostiquer, mais du suspense, ça commence à être bien. Ouais, franchement très compliqué à pronostiquer. Moi je trouve que le PSG il a un plafond de verre en Coupe d'Europe. On l'a vu le match aller, c'est très compliqué, on sait pas ce qui se passe notamment. En fait ça se manifeste par des performances. Là Mbappé on l'a pas vu, invisible pendant tout le match. Donnarumma a des erreurs alors que normalement enfin, ça fait un moment qu'il est très très bon et là des erreurs qui dataient un peu mais qui sont revenues. Donc ouais très compliqué, ils ont un plafond de verre pour moi. Et il peut tout se passer parce que la dernière fois que le Barça a joué à Montjuic en Ligue des Champions, c'était contre Naples, ils ont sorti une masterclass en ayant un effectif pas leur titulaire. Ouais, très compliqué. Je vois le PSG passer, mais vraiment très ricrac, quoi, qui te fait très peur. Mais encore une fois, c'est dur à pronostiquer, franchement. C'est très dur à pronostiquer, donc tu vois le pari passer, mais c'est vrai que par contre, pour le coup, Donnarumma, pour moi, c'est le plus grand fautif de ce quart de finale aller. Hein. Ah oui. Ah oui, il y a Beraldo, tu me diras. Mais pour moi, Donnarumma est encore plus fautif parce que en fait, les 2 derniers buts encaissés, c'est sa mauvaise relance au pied qui perd le ballon. Derrière, ça arrive sur Pedri qui t'envoie un espèce de missile caviar passe laser magnifique pour Rafinha. Et la sortie sur le corner où le mec est inexistant. À quel intérêt de faire 4,50 m pour prendre aucun ballon sur les sorties aériennes, surtout dans tes 5,50 où tu dois être. Le message que t'envoies. Ouais. Non, le message que t'envoies à ta défense, c'est-à-dire les gars, je suis fébrile. Donc ça aide pas sa défense. Et au final, en fait, sur le match aller, tu remarqueras que c'est les choix de Luis Enrique qui, pour une fois, n'ont pas été payants. Ouais, c'est vrai. On a beaucoup loué ses choix, mais Marquinhos à droite, c'était pas forcément une bonne idée. Il a vite changé en le remettant dans l'axe. Donc voilà, le retour surprise d'Asensio, bah, ça a été un flop total. Bon, Asensio, la saison, faut en parler quand même. Ouais, bon, bah, Asensio, sa carrière, hein, tu peux le dire. Hein. Franchement, Clutch en voilà. Coupe d'Espagne. Il est clutch en Coupe d'Espagne, c'est tout. C'est vrai. C'est ce qu'on peut lui. Comme dirait une légende, voilà, on m'avait promis Daniel Craig, on s'est retrouvé avec Danny Boone, quoi. Donc bon. C'est vrai que c'est ça. Ah non, t'es 10 absents pour ce match-là, 10 absents en tout. Hein. Je note Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Vitinha côté PSG. C'est faux, Vitinha est présent, je crois. Non, il y a 10 joueurs, pardon, sous coup d'une suspension. Excusez-moi, j'ai dit que de la merde. 10 joueurs sous le coup d'une suspension, pardon. Donc c'est Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Vitinha. Et côté Barça, Lewandowski, Lamine Yamal, Araujo, Frenkie de Jong, Ferran Torres et João Félix. Donc ces joueurs-là, s'ils prennent un carton jaune sur ce quart de finale retour, seront suspendus pour la demi-finale aller. Il y a Christensen et Sergio Roberto qui sont pas là parce qu'eux ils sont suspendus par contre pour ce quart de finale retour. Donc voilà, et il y aura le retour d'Achraf Hakimi pour le PSG, ça va faire du bien sur le côté droit puisqu'au moins ils auront un vrai latéral. Ils pourront remettre Marquinhos dans l'axe et à mon avis je pense que Beraldo a perdu sa place de titulaire. Je pense. Très bon match de Pau Kobarsi aussi, le jeune défenseur central du Barça. Alors lui, c'est quand même un sacré phénomène. 17 ans, match de patron. Ah ouais, ça fait 2 matchs en Ligue des Champions qu'il enchaîne les masterclass contre Naples, le retour à Barcelone, c'est l'homme du match. Il a 17 ans, franchement. Une sérénité surtout. Ah mais impressionnant. Ouais. Impressionnant. Et quand 17 piges, t'es aussi clutch avec le Barça. Le Barça qui se fait sauver par sa jeunesse. T'as l'Euro pour l'Espagne qui va arriver. Il va peut-être pouvoir se faire une passe parce que la charnière centrale espagnole. Hein comme ça. Donc là, il a tout à gagner sur cette fin de saison, en tout cas pour le petit Pau Kobarsi. J'ai une petite stat sur Kobarsi, c'est que j'ai vu une photo là tout à l'heure sur Top Context Football. Il a liké une photo d'une certaine Lana Rhodes sur Instagram, donc il est présent sur tous les terrains. Voilà. Non, on connaît pas Lana Rhodes. Il connaît pas le tennis. C'est quoi? Ouais, c'est une tennisman? C'est une. Pour Roland Garros, c'est la favorite? C'est la sœur de Cody Rhodes. Ah, c'est la sœur de Cody Rhodes. Ok, pardon, ouais, c'est vrai. C'est vrai, il nous apprend des choses. Mais ouais, bah écoute, on lui souhaite bien du courage pour entrer dans la famille Rhodes. Peut-être que lui, il finira l'histoire aussi. On espère pour lui. Tu sais qu'en plus, c'est une question qu'ils avaient posée à Cody Rhodes sur le podcast de Logan Paul. Cody Rhodes, il avait posé la question. Putain, il était masterclass. Revenons à nos moutons. Qui passe du coup? Paris pour Tom, Melvin qui passe? Barcelone. Ouais, vous me faites chier, vous pouvez pas être d'accord. Hein. Tom, tu vois Paris ou tu vas voir ça? Tu vas Paris toi? Ah, moi je dis pas. Moi je dis Paris, mais en étant un peu chauvin, mais bon, j'ai aucune idée en fait. Bon, sur ce match retour là, je vais mettre Paris. Allez, je vais mettre la fin de la médiction des matchs retour. On va mettre Paris qui passe. Le Barça éliminé. Ce qui nous ferait des demi-finales PSG Atlético et Real Madrid Bayern pour nous. Encore une fois, on n'a pas la science infuse, c'est juste des petites analyses comme ça, mais on joue là avec la tier list pour s'amuser.
Sur ces 4 qualifiés-là, il me faut sortir un favori. Bayern, Atlético, Real, PSG. Je fais exprès de sortir City comme ça. Ah là là, les Favori. cartes. Un Moi, favori le parmi favori ces était 4. il était dans le quart entre City et Real pour moi. Donc pour moi, là, vu de ce que je vois, c'est Real. C'est le Real. Malvin, t'es Pour d'accord moi, avec ça le aussi? favori est là-dedans. Ouais, je suis d'accord. Ok. Je suis d'accord. Bon, par rapport à l'effectif et même au prestige, pour moi, voilà, le Real, c'est quand même, parmi les 4 équipes, la meilleure. Le Bayern est quand même toujours en crise. L'Atlético, c'est quand même juste un outsider. Et Paris, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de faiblesses. Donc oui, le Real pour moi est le favori en tout cas des 4 qu'on a dégagés. Parfait. Et bien messieurs, c'est parfait. On va achever cette petite tier list de Ligue des Champions. Voilà, ça nous a permis d'aborder la LDC. On va pouvoir demander aux gens de s'abonner sur YouTube, de liker s'ils ont aimé ce qu'on a fait, de commenter pour donner leur avis, évidemment. Et puis voilà, on veut la moula selon Melvin, donc intéressant. Selon La motivation de ces chroniqueurs.